était bien celui-là. Comment ça va? C'est le pumpkin. C'est ma vidéo préférée de l'année. Pas celle que j'aime faire, quoique c'est celle qui m'a poussée à me lancer l'année dernière. La chaîne a bientôt 1 an. Mais c'est la vidéo que j'adore regarder. J'adore regarder les piles à lire des gens, déjà de manière générale. Mais alors pour le pumpkin, c'est quelque chose. J'adore ce challenge, déjà parce que j'adore l'automne. En tant que grande allergique, c'est la seule saison de l'année où je n'ai pas d'allergie. Les allergiques aux différents pollens, on se sait, on est ensemble, n'est-ce pas? C'est la saison où il va commencer à faire nuit plus tôt. Je sais que ça démoralise certaines personnes. Moi, j'aime bien, mais j'aime bien au début. Parce que après, je vais moins bien, mais je vais moins bien vers février-mars. C'est ces mois-là où je vais pas bien. Mais sinon, le mois de septembre, bah, c'est la rentrée. Et ça rend la rentrée tellement moins morose de participer à ce challenge. Baggy, s'il te plaît. En plus, c'est important, Baggy. Baggy, t'es un chat noir. Tu peux apparaître dans ma vidéo, Bagheera. T'as pas envie? Et je disais, ouais, ça rend la rentrée, ça donne un petit truc en plus là, à tous les papiers qu'on a à remplir, à toutes les factures qu'on doit payer. Il y a le Pumpkin Autumn Challenge pour remonter le moral. J'adore l'atmosphère qu'a réussi à créer Guy Mosterier, la communauté qu'elle a réussi à rassembler, ces gens qui ont fait de ce challenge une bulle de bienveillance impénétrable. Et vraiment, j'adore. Donc, je vais vous mettre sa vidéo en barre d'infos, évidemment. Pour les rares, je dis les rares, c'est possible que vous n'en ayez jamais entendu parler, c'est possible que vous n'ayez jamais participé à ce challenge, rien de grave. Mais qu'attendez-vous, maintenant que vous savez qu'il existe? Je vais vous mettre sa vidéo en barre d'infos. Et sinon, le principe est très simple. Il y a des grands tableaux qui sont au nombre de 3. Dans ces tableaux, il y a des catégories. Ces catégories ont des mots-clés et on doit se servir de ces mots-clés pour remplir les tableaux. Je vais vous expliquer ça en images, ce sera beaucoup plus parlant. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me dire si vous avez lu certains livres que je compte lire bientôt durant ce challenge, ou alors me rediriger vers un lien quelconque, quel qu'il soit, où qu'il se trouve, vers vos piles à lire, vos piles d'envie. Je sais qu'il y en a plein qui ont fait des piles à mood. Moi aussi, c'est un peu une pile à mood. C'est des livres qui me font très envie, évidemment. Il y a certains livres que j'ai achetés spécialement pour le challenge. Et il y a des livres que je gardais aussi, bien au chaud, précieusement, en vue du prochain Pumpkin. Donc je vous dirai, hein, quand c'est des livres que j'ai achetés exprès, je regarde là parce que ma pile est sur le côté, voilà. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Je vais essayer de vous parler des résumés pour ceux que je connais. Pas trop quand il s'agit de suite, du coup, de saga. Et voilà, donc on y va, c'est parti. Alors, je ne vais pas vous redonner toutes les sous-catégories, machin. Je vais juste vous dire les gros tableaux et de quels mots-clés je me suis servi pour faire entrer des livres. Pour ceux qui voient là sur mes doigts, c'est pas de la crasse, hein, c'est pas du cracraboudin, c'est que j'ai fait des... je me suis fait des petits motifs là cet été avec... c'est comme du henné, c'est pas ça, ça s'appelle autrement. Mais du coup, ça s'en va au fur et à mesure. Et bah, c'est pas très joli quand ça part, voilà. Digression terminée, mais c'était juste pour ceux qui se demandaient qu'a-t-elle sur les doigts. Non, non, c'est pas de la crasse. Voilà, du coup, je commence avec Automne, douceur de vivre. Et alors, pour les mots foyer, cosy et gourmandise, j'ai décidé de lire le tome 3 des Thés meurtriers d'Oxford. Voilà, cosy et gourmandise. J'en lis un de temps en temps, là j'en suis au tome 3, j'ai déjà le tome 4 aussi qui m'attend pour la saison prochaine. Et bah, j'ai hâte de retrouver Gemma et son petit salon de thé avec les petites vieilles là du village qui me font bien rire et une nouvelle enquête. Donc voilà, les couvertures sont magnifiques et c'est chez City Edition. Voilà, l'auteur c'est H.Y. Anna. Voilà. Ensuite, pour les mots déconstruction et féminisme, j'ai choisi de lire cet essai de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et ça faisait très longtemps que je voulais le lire. Je pense que c'est un livre qui va m'apprendre beaucoup de choses de l'histoire avec un grand H. On va reprendre au début l'histoire des premières femmes
qui ont été accusées de sorcellerie. Et là, on nous dit quel type de femmes ces siècles de terreur ont-ils censuré, éliminé et réprimé. Ce livre en explore 3 et examine ce qu'il en reste aujourd'hui. Et donc, ça va parler de la femme indépendante, des veuves et des célibataires. Parce que la femme sans enfant, puisque l'époque des chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur fécondité, et la femme âgée devenue et restée depuis un objet d'horreur. Voilà. Et ça a l'air très très intéressant, même si j'imagine qu'il serait plus utile de mettre entre les mains de certains hommes. Voilà. Mais je vais lire, voilà, Sorcière de Mona Chollet. Ensuite, pour les mots, toujours dans le tableau Automne douceur de vivre, pour les mots amitié et aventure, un livre que j'ai acheté spécialement pour le pack, c'est de Sarah Pennypacker et c'est aux éditions Folio Junior. C'est un tome 2, je crois qu'il n'y aura pas de tome suivant. Le tome 1, alors c'est l'histoire de Peter et Pax. Peter est obligé d'aller vivre chez sa grand-mère parce que la guerre est imminente, que son papa doit s'engager et qu'il n'a plus de maman. Et il est donc forcé d'abandonner son petit renard qu'il a élevé depuis tout petit, qu'il avait recueilli depuis tout petit. Et donc il s'en va chez sa grand-mère en abandonnant, en laissant derrière lui Pax. Mais il ne va pas se résoudre à l'abandonner et à l'oublier. Il va s'enfuir de chez sa grand-mère, il va traverser la forêt en espérant retrouver son renard. Et voilà. L'histoire, donc on alterne dans le premier entre des chapitres de Peter et des chapitres de Pax, qui lui est largué comme ça en pleine forêt, lui qui a été domestiqué toute sa vie durant, donc il va apprendre à vivre, à rencontrer des semblables. Et c'était hyper joli, hyper touchant, et donc là c'est la suite et fin de leur histoire, il me semble. Dites-moi si je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'il n'y a pas de tome 3, c'est une duologie. Donc voilà. Ensuite, le dernier livre de ce tableau, donc j'ai utilisé les mots classique et satire pour lire mon premier Daphné du Maurier, Ma cousine Rachel, aux éditions Le Livre de Poche. Et je sais pas de quoi ça parle. Il y a écrit manoir, c'est cool, cornouailles, c'est cool, empoisonnement, soupçon, suspense psychologique, Ma cousine Rachel. Voilà. J'avais le choix entre Ma cousine Rachel et Rebecca. Rebecca que je finirai sans doute par lire un jour, hein. Mais entre les deux titres, c'est vraiment celui-ci qui me fait le plus envie. Voilà, et il est plus court aussi, parce que Rebecca, c'est quand même une sacrée pavasse, et c'est écrit très petit là-dedans, quand même. Mais j'ai très envie de découvrir Daphné du Maurier cette année. Donc voilà, c'est l'occasion. Fin donc de ce premier tableau, je vais maintenant passer à Automne frissonnant. Pour la première catégorie d'Automne frissonnant, j'ai utilisé les mots Halloween et insectes pour lire Deuil de miel de Franck Tillier. Insectes. Voilà, j'ai pas cherché plus loin. Donc c'est une suite, hein, c'est la suite directe de Train d'enfer pour Ange Rouge, que j'avais adoré, parce que j'ai découvert Franck Tillier avec 1991, que j'ai enchaîné avec Train d'enfer pour Ange Rouge, et qu'il me reste à continuer, et donc avec Deuil de miel, qu'il me tarde de lire. Je vais alterner entre lecture papier et lecture audio. Voilà. Et comme je me suis servi du mot Halloween, je vais le lire au mois d'octobre, je pense. Ensuite, pour les mots horreur, peur et thriller, j'ai choisi de lire La saignée de Cédric Cyr, que je devais faire en lecture commune, mais finalement Clémence a décidé de ne pas la faire, et on a une autre copine qui ne lit pas beaucoup en ce moment, donc c'est pas grave, je me lance toute seule. De toute façon, il me faisait trop envie. Et voilà, et je vous cache rien, je l'ai déjà mangé, je suis presque à la moitié du bouquin. Ouais, j'ai commencé le challenge avant, et alors? Non, mais je l'aurais terminé après le 1er septembre, donc je le compterai dans le challenge, parce qu'il sera terminé après le début du challenge. C'est quand même très très gore. On est avec Quentin Falconier, qui est policier spécialisé en cybercriminalité. Donc il est sur une affaire, il enquête sur une affaire de vidéos de torture et de meurtre. Donc voilà, ça de son côté, on va suivre cette histoire-là. Et en parallèle, on va suivre Estelle, qui est une ancienne flic. Elle a été mise à la porte. Mais donc elle a une expérience de flic, et c'est une ancienne boxeuse, donc elle va se servir de cette expérience, elle va mettre à profit son expérience
euh, auprès d'entreprises privées en tant que garde du corps, voilà. Et donc on va suivre Estelle et on va se rendre compte qu'elle a quand même pas mal d'excès de violence, cette jeune femme. Et en plus elle est suivie par un psy, donc on assiste aussi à ces séances de psy, parce que après la faute qui lui a valu sa place de flic, euh, on l'a obligée à avoir un suivi psychologique. Donc voilà, est-ce que les deux histoires de Quentin et Estelle vont se rejoindre à un moment donné? Est-ce que tout ça est lié d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas. En tout cas, le dark web, ça fait flipper. Voilà, heureusement que c'est que conceptuel et on s'imagine que ça existe, mais que c'est pas palpable, quoi. Parce que franchement, ça fait très peur. J'aime beaucoup, ça se lit très vite, ça se lit très bien. Pour le moment, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Ensuite, pour les mots, sorcière, je me suis pas pris la tête. Il y a le mot sorcière dans le titre, dans le résumé, pardon. Et j'avais trop envie de le placer quelque part. En fait, peu importe les mots, il fallait qu'il y ait Zéphyr Alabama dans ma pile à lire de cette année. Je vous le montre, hein. Je fais le tour du bouquin. Donc c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Magnifique, magnifique édition. Regardez, non mais regardez le travail, hein. L'intérieur, regardez comme c'est joli. Je sais pas si vous verrez, j'ai déjà prévu de l'annoter de partout. Je sais pas si vous verrez. Il y a du papier glacé, bleu nuit, pailleté. C'est magnifique. Et donc, j'ai lu le prologue. Bah, c'est pour ça, j'ai lu le prologue et j'ai glissé ça à l'intérieur. J'ai failli pleurer. Dès le prologue, là, vous savez, la moutarde, quand ça monte, là, que ça picote et que tu sens que ça va pas tarder à perler au coin des yeux, et ben c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ça parle, alors je sais pas exactement de quoi ça parle. J'ai entendu dire par des personnes qui l'avaient lu et qui l'avaient beaucoup aimé, que c'est pas si jeunesse que ce qu'on croit, d'après la couverture et même le résumé. Et le prologue est hyper touchant, hyper intéressant. C'est l'auteur qui s'adresse à nous, mais alors je sais pas si c'est vraiment l'auteur ou si c'est un personnage que l'auteur fait incarner en tant qu'auteur. Je sais pas si c'est clair. Il nous parle du moment où on quitte l'enfance et du coup l'innocence, l'insouciance et cette magie qu'on a quand on est petit et qu'on nous force finalement à abandonner à coup d'éducation, d'éducation religieuse, de nouvelles croyances, de nouveaux devoirs en tant que grand, tu vois. Et c'était hyper touchant. C'était super beau, là, les 3-4 pages que j'ai lues hier soir. Parce que c'est le prochain, je vais continuer la saignée et je vais commencer celui-ci dans pas longtemps. Vraiment, ça m'a donné très envie de continuer à le lire. Ouais, et je vous disais, il coûtait 20 euros. Il est plus disponible, je crois. En tout cas, peut-être que vous pouvez le trouver en librairie, mais sur le site de Monsieur Toussaint l'Aventure, on ne peut plus le trouver. Il est en rupture de stock. Peut-être qu'un jour, ils vont en réimprimer. Et derrière, il y a écrit « Je compris alors ce qu'était le courage. C'était aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. » Et il a l'air super, super, tout court. Voilà. Magnifique. Donc voilà, et il y a le mot sorcière dans le résumé. Donc je me suis vraiment pas pris la tête. De toute façon, je l'aurais placé quelque part. Ensuite, pour les mots science-fiction. Tadam! Ça, c'est sur les conseils de Marion, une copine Booksta, qui m'a dit « Non mais Scurry, c'est trop bien et tout c'est une bande dessinée. » Et quand j'ai été voir le résumé, ça m'a tout de suite plu. Et quand j'ai vu la couverture, je me suis dit « Mais ça, c'est pour le pack. C'est sûr, c'est pour le pumpkin. » Et trop bien. Elle a souri, elle est trop mignonne. J'ai pas envie d'ouvrir. Bon, non, parce qu'après, au montage, je vais voir. J'allais dire « Bon, je vous montre à vous. » Mais non, si je vous montre, je vais les revoir au montage, les images. Je ne l'ai même pas feuilleté. Je l'ai même pas ouvert. Donc voilà, c'est en 3 tomes. Là, c'est la colonie condamnée et c'est une saga terminée. Donc il y a 3 livres et stop. Voilà, point. C'est point final. Et écoutez ça. Amateurs de gentilles souris, fans de Bernard et Bianca ou des Aristochats, cette trilogie n'est pas pour vous. Scurry, ce sont des souris, des chats et des animaux au comportement souvent proche de ceux des êtres humains dans un univers post-apocalyptique. Et en fait, c'est des souris qui vont se retrouver dans un monde sans êtres humains. Ils ont disparu. Il n'y a plus de soleil. Il fait que nuit, je crois.
Sauf qu'elles sont bien embêtées, les souris, parce qu'elles se nourrissaient grâce aux êtres humains et que là, bah, elles vont devoir survivre sans eux. Donc elles vont essayer de trouver bah, un échappatoire, une manière de survivre. Et regardez derrière la souris, c'est pas des yeux qu'on aperçoit. Non mais ça a l'air trop bien. Donc voilà, Scurry, j'ai trop hâte. Et donc on clore le tableau automne frissonnant, c'est terminé. Et on passe au dernier tableau du pumpkin qui s'appelle automne crépusculaire. C'est parti. Donc pour les mots âme et mort, j'ai décidé de lire Ne la réveillez pas d'Angelina Delcroix aux éditions Pocket. Donc c'est le premier tome d'une saga dans laquelle je ne sais pas combien il y a de livres. Et je ne sais rien à part qu'on nous parle de cadavres. Donc mort, cadavre. C'est un espèce de jeu où un enquêteur et une lieutenante vont être mis sur cette affaire ensemble. Et le tueur utilise des trucs, enfin c'est assez psychologique et tout. Et comme j'avais bien aimé ce qu'elle avait proposé dans Les Mémoires d'un expert psychiatre, je vais continuer de découvrir Angelina Delcroix. Donc voilà. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, vraiment, je ne me suis pas trop attardée sur le résumé. Ensuite, pour Mystère, Rêve et Cauchemar, j'ai décidé de lire La Muse des Cauchemars, qui est la suite et fin de la duologie du faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen. Je vous ai parlé du premier tome il n'y a pas longtemps. J'ai trop hâte, c'est exactement le genre de lecture dont j'ai envie à cette période de l'année. Les lectures comme ça, un peu jeunesse, doudou, je sais pas, enveloppante, réconfortante, je sais pas comment le dire, mais voilà. Donc je vais poursuivre avec ce tome 2. Ensuite, pour les mots envoûtant et prophétie, c'est un livre que j'ai acheté spécialement pour le pack aussi. Oh bon, déjà il y a des jumeaux, vous le savez, peut-être pas pour certains, je suis maman de jumeaux, fille-garçon en plus. Donc moi, il m'en faut pas plus. Ensuite, il est sorti l'année dernière, déjà il m'avait fait de l'œil. J'avais pas craqué, et j'ai vu le tome 2 et tout, et je me suis dit, vas-y, t'as trop envie, c'est une lecture spooky, ça a l'air trop bien. J'ai utilisé mes sous sur Vinted, normalement il coûte 16 €, on est d'accord, le livre est en état neuf, hein. Et ben je l'ai payé 5 balles. Donc franchement, l'occasion était trop belle. Et j'ai trop hâte de le lire. Et c'est exactement pareil, comme Le Faiseur de Rêves, comme Scurry, comme Zéphyr Alabama. Des lectures douillettes qui vont me faire trop du bien pour cette rentrée-là. Et dernier livre de la pile à lire pour le Pumpkin 2024 de Biba. Genre la pile pète un plomb. Eh bien, pour les mots mythologie et fantaisie, je vais lire un livre que je n'ai pas physiquement, mais qui se trouve dans ma liseuse. J'en avais profité parce qu'il y avait une réduction dessus. Et c'est un TJ Klune. Avant de vous mettre la photo du livre en question, les TJ Klune, j'en ai plusieurs. Sous blister. Et je disais la dernière fois aux filles, non mais je dois avoir un problème. J'arrive pas à ouvrir mes livres qui sont sous plastique. Je sais pas, j'en ai fait des objets ultra précieux. Et j'arrive pas à me résoudre à juste enlever le plastique pour ouvrir les bouquins. Et du coup, est-ce que vous aussi, vous faites de vos bouquins des espèces d'objets sentimentaux comme ça, que vous ne voulez surtout pas abîmer? Moi, je dis ça comme une tarée, alors qu'il y en a qui cornent les pages, qui maltraitent, qui cassent les dos des bouquins et tout. Oh. Oh. Bah, chacun son truc, hein. Je porte aucun jugement là-dessus, mais quand même, c'est triste. Tout ça pour vous mettre la couverture de Le Chant du Loup. C'est le titre de TJ Klune que je vais lire. Eh bien, c'est une saga, il me semble. De toute façon, ils sont malins, hein. Ils te font des promos sur Kobo, là, ou sur Kindle et tout, pour que tu achètes le tome 1 à 2 € et qu'ils te mettent les tomes suivants à 9 €. On le sait. Mais j'ai envie, parce que c'est du TJ Klune. Alors, mythologie, il y a des pattes de loup-garou, ou je sais, il y a des pattes. Le truc s'appelle Le Chant du Loup. Et il y a des pattes de loup, je suppose, sur la couverture, et fantasy parce qu'il est classé en fantasy. Donc voilà, pareil, pas de prise de tête, et ça me dit bien.
Voilà, de placer un TJ Klune dans ma pile à lire pour le pumpkin. On l'a fait ou on l'a pas fait? Ah, me reste à faire cette miniature que nous allons faire ensemble, les gars. Non, mais que vous voyez un peu les coulisses. Je suis trop contente. Je vais regarder là toutes les piles à lire des gens qui font ce challenge. Il n'est pas impossible que ma pile à lire évolue, évidemment. J'avais très envie de placer l'Empire du Vampire. Mais l'année dernière, je l'ai déjà mis dans ma pile à lire et je ne l'ai pas lu. Donc là, je me suis dit non, on va pas remettre des livres que tu as déjà mis l'année dernière et que tu n'as pas lu. Si vraiment tu as envie de le lire, tu le liras et t'en parleras quand tu l'auras lu. Voilà. Parce qu'il me fait envie, mais parce que 1000 pages et que j'ai déjà plein de briquettes et je peux pas mettre que des bricasses de 600, 800, 1000 pages, quoi. C'est pas possible. Même si c'est pas l'envie qui manque, c'est le temps qui manque. Et voilà. Donc là, j'ai superposé tous les livres. Alors moi, ce que je fais, c'est des fois, quand il y a du monde à la maison, je me sers des gens pour qu'ils me prennent en photo. Je parle de la miniature. Sinon, eh bien, je vais faire ça. Je ne vais pas vous montrer les tranches des bouquins, évidemment. Sinon, il y en a qui ne vont pas cliquer sur la vidéo. Ça, c'est pour vous rendre curieux que nous faisons ça. Mais je ne vous l'apprends pas. Et ensuite, je ne bouge plus. Et pour être sûr d'en trouver une bien, je vais faire une capture d'écran et donc je vais prendre plusieurs pauses comme ça sans bouger. Voilà les dessous d'une miniature YouTube, en tout cas comment moi je fais. Les copains, les copines, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent, merveilleux Pumpkin Autumn Challenge 2024. Faites de belles lectures. Je vous souhaite des coups de cœur à foison, de belles découvertes littéraires et amicales. Moi, par exemple, je ne suis pas très active sur le Discord de Guy Mousterier, mais elle a un groupe Facebook où les gens sont hyper actifs dessus et vous verrez, vous y trouverez plein de recommandations. Les gens discutent entre eux, se donnent leur avis sur les livres et tout. Et c'est vraiment un groupe de partage hyper bienveillant. Vraiment, si vous n'y êtes pas, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook du Pumpkin. Après, pour ceux qui sont un peu plus dans le coup, le Discord et tout, où il se passe plein de choses et où Guimauze met en place plein d'animations, plein d'activités durant les 3 mois que dure le challenge. Voilà, et sinon, trop hâte qu'on partage ensemble sur toutes nos lectures pour cet automne. Je vais, comme d'habitude, vous demander de prendre soin de vous, les copains. Et puis, je vous retrouve très vite. À bientôt.